tôt. Donc s'il y a des termes ou s'il y a des choses qui vous intéressent de façon plus précise, n'hésitez pas à vous y référer sur kampai.fr. Eh bien, je crois qu'avec cette longue introduction, Marjorie, on va pouvoir aborder les sujets en 3 titres de notre podcast. Pour commencer, en première partie, nous verrons les différentes floraisons et les conditions météo en hiver au Japon. Donc ça, déjà, ça va bien vous aiguiller sur votre préparation de voyage. Puis en seconde partie, les événements de la saison et enfin les meilleures périodes pour partir, puisque même si c'est une saison, il y a forcément des fenêtres à saisir pour mieux partir. En tout cas, selon ce qu'on veut aussi, soit certains événements, soit avoir moins de monde, etc. Il y a des choses à mettre dans votre logiciel interne d'études de quand partir. C'est ça. Eh bien, en première partie, qui va concerner les différentes floraisons et conditions hivernales, par principe, l'hiver, c'est évidemment pas la période propice pour les floraisons, puisque la végétation est forcément bien plus endormie que d'habitude par le froid et la neige. Et même si c'est pas la meilleure saison pour visiter les jardins japonais, il y a quand même quelques fleurs qui s'épanouissent pendant cette saison et des arbres qui vont être plus vigoureux et qui restent verts, qui seront mis à l'honneur pendant cette période-là. Et vous savez qu'au Japon, comme pour leur gastronomie ou pour leur floraison, ils aiment bien mettre en valeur ce qui existe à un moment T de l'année. Donc on peut citer pour les arbres, par exemple, les 3 amis de l'hiver, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on les surnomme, qui sont le pin du Japon, Matsu en japonais, le bambou, Take, et le prunier, Ume. Ces végétaux de bon augure sont regroupés sous l'appellation Shochikubai en japonais, qui littéralement veut dire pin, bambou, prunier, même si c'est pas ce que je viens de vous dire. Parce qu'en fait, Sho, ce sera pour le pin, Chiku, ce sera pour le bambou, et Bai, ce sera pour le prunier. Comme ça, peut-être si vous partez au Japon, eh bien, vous pouvez savoir dire pin, bambou et prunier. Ce sera peut-être pas ce qui va vous apporter à boire, à manger, mais ça peut être sympa quand même. Si vous faites de l'ikebana, ça peut vous servir. Oui, voilà, par exemple. Et d'ailleurs, le pin et le bambou, ça va évoquer, en termes de symbole, plutôt la vigueur de la vie, car ils restent verdoyants même en hiver, et ils sont tous deux associés à la prospérité aussi dans la culture japonaise. Donc ça en fait, tu nous parlais d'ikebana, mais ça en fait des ornements traditionnels de choix pour des événements festifs, puisqu'on aime bien aussi créer des compositions, notamment avec le kadomatsu, que l'on place au milieu du seuil des maisons, des boutiques, des restaurants ou alors d'auberges au Japon. Et ça, c'est lié au shintoïsme, Marjorie. Oui, ça permet de s'attirer les bonnes augures. Et vous en verrez partout à la période de fin d'année et de début d'année, notamment à Tokyo, même dans les grandes villes, même dans des magasins, voilà, des grands magasins ou avec des enseignes qui sont des fois internationales. En général, elles ont leur kadomatsu qui est à l'entrée. Donc, voilà, c'est une grande composition avec des bambous qui s'étirent vers le haut. Et vous les verrez, elles sont mises en avant. Il y en a certaines qui coûtent assez cher parce qu'elles sont assez grosses, donc ils les mettent bien en avant pour s'attirer les bonnes faveurs. Cette terminologie de végétaux japonais. Oui, voilà, parce que vous saurez pourquoi vous voyez toujours la même chose devant tous les magasins. En fait. C'est qu'il y a une symbolique derrière qui est très forte. Et un dernier terme d'ailleurs par rapport à ces arbres japonais, peut-être si vous pouvez retenir Yukitsuri, qui est le revêtement de protection paille, on va dire, des pins, où ça fait une forme de parapluie. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme un petit parasol. Un parapluie, c'est pour que si la neige tombe, en fait, elle ne vienne pas alourdir et donc casser les branches de pin pendant l'hiver. Et ça, en général, c'est mis courant automne. Vous les voyez dans les jardins japonais, c'est tiré. Et ça fait comme un petit chapiteau au-dessus des pins, et notamment des pins les plus âgés, les plus majestueux, où on va essayer en fait de les garder en bonne santé, puis qu'on va garder leur forme aussi très travaillée parfois, et qui est assez jolie. Donc ça fait aussi, ça habille un peu les jardins japonais quand il y a un peu moins de floraison. Et donc, concernant les floraisons à voir en hiver, on vous en a sélectionné quelques-unes. Donc, les principales, c'est celles qui sont les plus faciles à voir. Alors, on va commencer par les camélias, donc Tsubaki en japonais. Donc, c'est comme chez nous, les mêmes camélias qui vont fleurir en hiver. Et alors, je vais vous donner quelques destinations assez connues et assez jolies pour les observer. Donc, on a à Tokyo, le jardin Shinpaso Teien, donc, qui se trouve